qu'il est étrange qu'une si petite chose ait autant d'impact sur nos vies à tous. Aujourd'hui, on parle des dés et du réalisme et de d'autres affaires. Hop. Les dés, comme on les appelle, des petites roches de mathématiques qu'on utilise pour, comment dire, essayer de reproduire la réalité dans les jeux de rôle. C'est-à-dire, ce qu'on essaie de faire avec les dés, c'est de reproduire l'incertitude du monde. Parce que c'est certain qu'un jeu dans lequel tout ce que tu entreprends est sûr d'échouer ou de réussir, bien, ça créerait quand même un jeu où c'est un peu prévisible. Le dé, ça crée de l'incertitude. Même si tu as de bonnes chances de réussir ton attaque, ton jet de compétences, ta tentative de persuasion, il y a toujours une chance mathématique que ça échoue, que ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Et c'est ce qui est le fun dans un jeu de rôle. Parce que si on pouvait savoir ce qui arrivait tout le temps, ben, ce ne serait pas aussi amusant. On veut jouer à un jeu de rôle pour découvrir si les héros vont réussir ou échouer. Si on le sait d'avance, pas la peine de jouer. L'idée ici aujourd'hui, c'est que j'aimerais vous inviter à vous demander, est-ce que les dés dans Donjons Dragons sont réellement une façon pour nous de simuler la réalité? Est-ce que réellement les mathématiques de Donjons Dragons 5e édition fournissent un cadre réaliste de la représentation de ce que nous, on vit? Ben oui, on le sait, c'est fantastique, c'est magique, il y a de la magie des dragons, mais je veux dire, prenons un exemple bien concret. Là. Si je suis, je sais pas moi, Pierre-Louis Renaud, combien tu me donnes de force à Internet? Okay? Mettons que tu me dis, je sais pas moi, Pierre-Louis a plus 0 en force. Okay? Donc un personnage non-joueur du nom de Pierre-Louis a plus 0 en force. Il décide d'affronter Usain Bolt à la course. Okay? Usain Bolt, qui est un champion d'athlétisme, le record du monde de vitesse sur 100 mètres, c'est lui qui le détient. Je sais pas, mettons, combien il y a d'athlétisme, Usain Bolt, à ton avis? Quelque chose comme plus 11, peut-être? Mettons qu'il a maxé au complet sa dextérité ou sa force. Il est rendu niveau 20, mettons. Fait OK, on lui donne plus 11. Donc, dans ce contexte-là, si on avait à rouler un D20 avec lui son bonus de plus 11 et moi mon bonus de plus 0, bien, de 5 à 10 % du temps, j'aurais une chance de battre Usain Bolt à la course. Ce qui, on va s'entendre, n'est pas super réaliste. Et ça, c'est une déformation de la réalité des mathématiques de Donjons Dragons 5e édition, ce qu'on appelle le Bounded Accuracy. Voyez-vous, quand on a créé la 5e édition, comme si c'était moi qui l'avais créée, mais quand la 5e édition a été créée en 2014, il y a eu des choix de design qui ont été faits pour éviter la perte de contrôle des chiffres, comme ça s'était produit dans la 3e édition. Dans la 3e édition du jeu, on ajoutait pas mal toujours notre niveau à tous les lancers qu'on faisait. Donc déjà qu'il y avait plein de bonus qui s'ajoutaient, tu pouvais transformer ta force grâce à des objets magiques, à des sorts. Ajouter à ça en plus un modificateur qui représente votre niveau. Fait que tu pouvais facilement avoir plus 38, par exemple, en discrétion. Et encore, tu peux monter pas mal plus haut que ça si tu as les bons dons. Et ces chiffres-là, ça faisait qu'il n'était pas rare d'avoir des 48 de discrétion. À ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'un personnage niveau 20 est toujours absolument plus fort que tout ce qui est en dessous de lui. Il est impossible avec un I majuscule pour un paysan de toucher un dragon. Et le dragon n'a absolument aucune chance d'échouer contre une attaque contre un personnage niveau 20. Et cette disparité-là, dans la 3e édition du jeu, faisait qu'ils ont dû créer tout un lot de monstres qui devenaient inutiles plus les héros montaient de niveau. Donc, si ton héros est rendu niveau 18-19, bien, pas la peine qu'il affronte des orques. C'est pas intéressant du tout mécaniquement parce qu'il n'y a aucune chance que les orques offrent aucune résistance. Bien sûr, il y a plein d'astérix à ajouter à ça. Puis je sais qu'il y a des fans de Pathfinder et de la 3e édition qui vont sauter dans les commentaires pour dire « Oui, mais tu donnes des niveaux de moine à ton orque. » Je comprends, j'entends. Mais l'idée de la 5e édition, c'était de simplifier.
puis de créer une variété de monstres qui resterait pertinent du niveau 1 au niveau 15 ou whatever le niveau que vous finissez par jouer. Ils ont donc créé le Bounded Accuracy où toutes les mathématiques du jeu ont été restreintes. Plutôt que d'ajouter son niveau à chacun des jets qu'on était pour faire les attaques, les jets de compétences, etc., on ajoute maintenant une valeur qui s'appelle le bonus de maîtrise. Et tout le long de ta carrière, ce bonus-là progresse, mais lentement, pour atteindre une valeur la plus élevée au niveau, je pense que tu le débloques au niveau 17, puis c'est plus 8. Fait que ça reste que tu es héroïque, puis quand même 20 de classe d'armure ou plus 11 à l'attaque, c'est épique, c'est incroyable, il y a plein de sorts qui peuvent affecter ça. Mais ça reste que dans le jeu, Donjon Dragon, les dés ont du mal à modeler, je pense, la vraie réalité qu'on voit, nous, autour de nous. Les quelques conseils que je veux vous donner aujourd'hui, cette réflexion-là que je vais entamer avec vous, c'est l'utilisation des dés. On les roule trop souvent, je pense. Et la 5e édition peut rester un jeu qui est très réaliste ou qui donne une impression de vérisimilitude si on ne demande pas aux joueurs de rouler tout le temps. Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans 5e édition de demander à votre mage un jet d'histoire, par exemple? Fais un petit jet d'intelligence histoire pour voir si tu te rappelles le nom de ce professeur de l'école de magie. Et à cause des petits dés tannants, même s'il a plus 11, il roule un 2 et il n'obtient que 13. Et le barbare, avec moins 1 d'intelligence, lance le dé 20 et par chance obtient un 20. Et là, soudainement, le barbare est comme « Moi, je le sais, c'est quoi le nom du professeur? » Ça peut être drôle, ça peut être cartoonesque, mais pour certains joueurs, ça peut être aussi confrontant. Donc, c'est le danger dans la 5e édition de se reposer uniquement sur les dés, c'est que ça va créer des déformations dans la réalité. Puis le joueur qui a créé un personnage dans le but d'être le savant, l'érudit, celui qui a réponse à tout, si finalement il est juste un petit peu malchanceux, il va avoir l'air d'un nigo et le barbare, à côté de lui, va avoir l'air d'un génie! Donc, moi, ce que j'ai commencé à essayer de faire dans mes parties récemment, c'est de me confronter à l'utilité ou pas d'un jet de dés et de me dire, on n'a pas besoin de rouler sur tout. Et c'est vrai, c'est toujours entre les mains du maître de jeu de déterminer si l'action nécessite un jet ou pas. Donc, si vous avez un barbare qui a grandi dans une famille qui vit en montagne, il n'y a peut-être pas nécessairement besoin de toujours rouler un jet d'athlétisme pour escalader une falaise. À cause de son backstory, à cause du personnage qu'il a créé. Même chose pour le mage érudit. A-t-il réellement besoin d'un jet pour déterminer s'il se souvient du nom du fondateur de la ville? Je pense que non. Moi, ce que j'ai commencé à faire le plus souvent dans mes parties de Donjon Dragon, 5e édition, c'est de donner des choses gratuitement aux joueurs, sans rouler de dés. L'avantage de ça, c'est que non seulement ils ont l'impression d'incarner davantage leur fantasme, de genre, OK, bien, la seule personne qui peut savoir ça, c'est toi, là, en ce moment. La seule personne qui peut rouler, je ne laisserai pas personne d'autre rouler, ça va être toi, puis tu vas avoir de l'information, peu importe ce que tu obtiens. La qualité de l'information va dépendre du résultat sur ton dé. Je pense que ça va aider vos joueurs à se sentir un petit peu moins cartoonesque. Je pense que c'est possible quand même de garder les bons vieux lancers de dés pour essayer de passer une falaise en plein milieu d'un combat parce que tout le monde est stressé. Mais c'est sûr que ça va donner un aspect un petit peu plus cartoon, un peu plus rigolo à votre partie. Je pense que c'est super, ça dépend toujours du ton que vous voulez faire. Mais si vous voulez avoir une partie qui est un peu plus réaliste, je pense qu'il faut faire très attention au moment où on demande d'un lancer de dés. Je pense que le fait d'enlever aussi des lancers de dés dans votre partie, ce que ça va faire, c'est que les lancers de dés vont être beaucoup plus importants. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de demander à vos joueurs de faire comme une série de jets de perception pour fouiller la pièce, voir s'ils trouvaient un indice ou un trésor? Mais au final, vous le savez que vous voulez leur donner un indice. Vous le savez que vous voulez qu'ils trouvent ce trésor-là. Alors pourquoi demander 4 jets de dés? Puis 4, voyons, ça, 17. Non, pas 17, 16. C'est long, ça! Ça gruge le temps de votre partie, alors que vous voulez déjà le donner l'indice. Donnez-les ces indices-là. Fait que, pensez à ça, Internet, puis je vous invite à commenter pour me dire, en moyenne, vous, dans vos parties, combien de jets de dés vous demandez à vos joueurs en dehors des combats. J'ai commencé à réaliser que le moins j'en demandais,
le plus la partie était fluide, plus elle avançait. Plus un joueur me fait des propositions intéressantes, plus je vais avoir tendance à accepter. Par exemple, un jet social de persuasion, si le discours du joueur est convaincant, je ne demanderai pas un jet de persuasion. Surtout si je sais que c'est un barde spécialiste en négociation, je vais écouter ses arguments et je vais réagir face aux mots qu'il a utilisés. Je trouve que c'est d'autant plus intéressant, puis ça récompense encore plus l'ingéniosité du joueur. Fait qu'allez-y. Laissez en commentaire le nombre de dés que vous pensez que vous utilisez par partie, puis on va essayer tous ensemble de réduire notre dépendance aux dés. Puis je ne parle pas juste de l'achat compulsif de dés, même si je sais que c'est un problème qu'on partage tous. Mais oui, je pense que de rouler moins, mais rouler mieux, c'est ce qu'on devrait tous tenter de faire dans nos vies. Maintenant, si vous me permettez, juste un petit moment.